Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Guillaume Limbert, j'ai travaillé longtemps dans les compléments alimentaires, aussi bien au niveau du conseil que de la conception, et je reste persuadé qu'il vaut mieux un bon complément alimentaire qu'une mauvaise carence, aussi bien pour la performance, pour le sport, que son bien-être et le côté anti-âge. Aujourd'hui, on va parler de bêta-alanine. Donc, dans un premier temps, on va voir quels sont les avantages de se complémenter en bêta-alanine. Est-ce qu'il y a un avantage pour vous ou est-ce que ça ne sert à rien? Ensuite, on verra comment essayer d'avoir un bon dosage en bêta-alanine grâce à une alimentation brute. Et enfin, on finira avec les compléments alimentaires. Au niveau du dosage, ce qu'il y a de conseiller et ce qu'il y a à éviter. Sachant que pour le coup, j'ai carrément été cobaye pour une marque. Ils m'ont demandé si je pouvais tester leurs produits avant qu'ils soient commercialisés. Et ça s'est pas super bien passé, je vais pas vous mentir. Donc je vais vous parler de cette expérience et comment éviter justement ces petits inconvénients que j'ai vécu. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, mais pour ça, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, je dois d'abord parler de carnosine. Et oui, je sais, c'est une vidéo sur la bêta-alanine, mais pour comprendre tous les rôles et l'intérêt de se complémenter en bêta-alanine, il faut comprendre le fonctionnement de la carnosine. Parce que la carnosine, c'est quoi? C'est un dipeptide qu'on retrouve avant tout dans le cœur, dans les muscles, dans le cerveau. Et à quoi sert cette carnosine? Et bien en gros, quand on fait un effort, à un moment, il y a une sensation de brûlure qui monte dans le muscle, qui nous oblige à arrêter. Et bien la carnosine, ça permet de repousser l'apparition de cette brûlure. Du coup, on peut aller plus loin dans l'effort. Si on va plus loin dans l'effort, on est plus performant, on gagne plus en force, on gagne plus en muscle. Par répercussion, on dépense plus de calories, donc on peut sécher plus rapidement. Aussi, on s'est rendu compte que la carnosine pourrait avoir des effets positifs sur la qualité de nos yeux, sur notre cerveau. Bref, la carnosine, c'est à la fois performance et anti-âge. Rien que ça. Sauf que, quel est le problème avec la carnosine? C'est se complémenter en carnosine, ça marche quasiment pas, c'est très mal assimilé par le corps. Alors comment faire pour augmenter ce niveau de carnosine dans votre corps? En fin de compte, la carnosine c'est quoi? Donc c'est un dipeptide, c'est fait à la fois de L-alanine et d'histidine. Et justement la bêta-alanine c'est un dérivé de la L-alanine et le moyen le plus simple pour augmenter cette fameuse carnosine, c'est de se complémenter en bêta-alanine. C'est pour ça que j'ai été obligé de vous parler de la carnosine, parce que finalement l'objectif c'est d'augmenter la carnosine. Et le moyen le plus sûr et le plus efficace, c'est d'avoir un bon dosage en bêta-alanine. Voilà, c'était pour ça, j'étais obligé de faire un peu prendre pas ce raccourci justement, mais faire ce détour pour comprendre tout l'intérêt de la bêta-alanine. Ok, donc la bêta-alanine, par répercussion en augmentant la carnosine, ça peut être à la fois anti-âge et performance. Alors comment avoir un bon dosage en bêta-alanine? Comme on a dit, la bêta-alanine c'est un dérivé de L-alanine, un acide aminé. Donc au niveau de l'alimentation, il faut apporter des aliments riches en protéines, donc viande, poisson, œufs, laitage, légumineuses, oléagineux. Après, il faut savoir que notre corps est capable d'en produire. Donc comment notre corps peut en produire? C'est en fonctionnant au top, donc c'est-à-dire essayer de faire du sport régulièrement, manger, avoir une alimentation riche en antioxydants, bien dormir, bien gérer son stress, être entouré de personnes réjouissantes. Bref, c'est le classique, mais ça fait toujours une piqûre de rappel. Et là, vous vous dites, ouais, je ne sais pas si j'ai ce qu'il faut en bêta-alanine, mais dans tous les cas, j'ai envie d'essayer les compléments alimentaires de bêta-alanine. Alors, déjà, la bêta-alanine, on la retrouve comment? En poudre, en gélule. Après, regardez aussi si vous prenez des boosters d'entraînement, parce que souvent dans les boosters d'entraînement, il y a déjà de la bêta-alanine, parce que en fin de compte, bêta-alanine fonctionne très bien en synergie avec la caféine et la créatine. Donc, généralement, dans les boosters d'entraînement, il y a de la caféine et de la créatine, donc il y a souvent aussi de la bêta-alanine, donc vérifiez quand même. Et après, au niveau du dosage, on tourne en moyenne entre 3 et 6 grammes par jour. Et justement, je vais vous parler d'un petit désagrément, c'est que la bêta-alanine peut provoquer des picotements. Alors ces picotements, on les ressent surtout au niveau du visage, au niveau des mains. Donc généralement, si vous prenez 1 gramme par jour, vous ne devriez pas trop sentir les picotements. Mais justement, moi, comme je vous ai dit, j'ai fait cobaye. C'est une entreprise qui m'a proposé d'essayer ces produits. Donc ils m'ont envoyé des sachets neutres. Je ne savais pas la composition. C'était pour que je teste à la fois le goût et aussi l'efficacité. Sauf que là, ils ont vraiment chargé en bêta-alanine. Et là, les picotements, ils étaient vraiment violents au point où j'étais là, est-ce que je vais à l'entraînement ou est-ce que je vais à l'hosto quand même. J'étais très rouge, ça piquait vraiment très très fort, c'était vraiment désagréable. Donc en gros,
Si vous voulez essayer soft, on va commencer par des prises de 1 gramme. Normalement, 1 gramme, les picotements seront très limités, voire quasi nuls. Attention surtout si vous êtes sujet aux allergies. Donc ce que vous pouvez faire, si vous voulez tourner par exemple à 2 grammes pour commencer, vous pouvez faire 1 gramme au petit-déj, 1 gramme avant effort. En tout cas, moi je vous conseille toujours une prise avant effort. Parce que je trouve vraiment, vous allez sentir vraiment ce côté antifatigue pendant l'entraînement. Et je trouve aussi, moi, ça améliore ma concentration. Ce qui est possible vu que ça joue sur la qualité, sur la santé de notre cerveau. En tout cas, moi je trouve vraiment pour ça, moins de fatigue, meilleure concentration. Donc je vous conseille toujours une prise une demi-heure, 1 heure avant l'entraînement. Ça se passe bien, 2 grammes par jour, 2 fois 1, vous pouvez passer à 2 fois 2 par exemple. 2 grammes au petit-déj, 2 grammes avant l'entraînement, ça se passe toujours bien, pourquoi pas essayer de passer à 3 fois 2, ça fait 6 grammes, ou 2 fois 3 si au niveau des picotements, ça passe bien. En tout cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre retour d'expérience sur la bêta-alanine, comment vous allez l'utiliser, est-ce que vous l'avez pris avant effort, à quel dosage, pour nous raconter. C'est bien justement d'avoir un partage d'expérience pour améliorer le feedback. Et moi je vous dis à très vite.